Alors, juste un petit visuel ici. Bonjour gang, bienvenue à la session aujourd'hui. Je vais fermer la vidéo pour fin de s'assurer que la bande passante persiste et dure toute la session. Merci beaucoup de vous joindre à nous. La pensée additive à la portée de tous, offerte par Alberta Regional Consortium pour vous aider à améliorer ce que vous faites déjà dans la salle de classe. Alors, allons-y, lançons-nous là-dedans. APME, qui est l'apprentissage professionnel en mathématiques à l'élémentaire, c'est une initiative gouvernementale qui offre une série d'occasions de perfectionnement professionnel en mathématiques, qui est offerte de maternelle à 6e année pour l'année courante. Et il y a quelques thèmes. Nous sommes présentement, bien sûr, dans le thème d'opération. L'égalité est terminée, évaluation sera en février. Et pour chaque thème, on fait un webinaire provincial tel que celui d'aujourd'hui qui est synchrone pour ceux qui sont présents maintenant et asynchrone pour ceux qui écoutent l'enregistrement. Et il y a des sessions subséquentes, bien sûr, au niveau régional et local, sur demande ou des offres faites directement par votre consortium local et on y reviendra. Et c'est offert dans les 2 langues en tout temps. Et pour être asynchrone, on a ajouté également un guide d'apprentissage en ligne que nous allons visiter à la toute fin. Et présentement, nous allons, étant donné qu'on est dans le contenu sur les opérations, c'est la zone qu'on cliquerait pour aller voir ce qui se passe, le contenu qu'on a créé pour vous. Alors, à l'aide des outils de tracé, faites un X ou un crochet dans la catégorie auquel vous appartenez. Rachel, tu peux faire, bien sûr, 4 crochets, si nécessaire. Et puis, si vous entrez, ça nous permettra de voir qui se joint à nous ici, qui pourra utiliser le tout. Merci beaucoup. Excellent. Alors, on a quelques enseignants de maternelle à 3e. Est-ce qu'on a 4 à 6 aujourd'hui? On a un conseiller, probablement Marie 2, je dirais. Merci, enseignant de MA3, bravo. Quelqu'un d'autre? Rachel, si... Nicole s'est joint séparément, excellent. Et voilà, merci beaucoup, Eric, si tu peux éclairer les crochets. Merci beaucoup pour l'information. Alors, il semble qu'il y a une grande quantité d'enseignants de MA3. On va essayer de combler vos besoins cet après-midi. Certaines choses, on devra faire en survol, puisqu'on n'a seulement qu'1 heure, mais les sessions subséquentes, bien sûr, permettront de vous rencontrer et de vous en donner davantage de détails. Alors, les objectifs d'aujourd'hui, dans l'heure que nous avons, c'est développer, bien sûr, la compréhension de la pensée additive, explorer une variété de stratégies en addition et soustraction et donner des stratégies pour aider les élèves, et ce, à l'aide de copies types qu'on a pu obtenir. Alors, allons à la boîte de clavardage, gang. Vous avez le choix A, B et C. Regardez bien les diagrammes devant vous et essayez de me dire lequel représente un élève qui a compté. Alors, est-ce que c'est A, B ou C? L'élève qui compte. Et bien sûr, pour vous mettre en contexte, c'est une nappe faite de carrés, recouverte d'une assiette de fruits. Alors, les gens qui allaient à la boîte de clavardage, lequel des diagrammes représente un élève qui est en train de compter le nombre de carrés? Allez-y. Alors, j'ai besoin de rétroaction dans la boîte de conversation. Si vous pouviez taper votre réponse. Alors, j'ai quelques C. Magnifique. Excellent, bien sûr. Ça prend un peu de réflexion, on va s'en dire. Maintenant, j'aimerais savoir lequel des 3, alors il en reste 2, il reste A et B, lequel représente plutôt une pensée additive. Une pensée additive. Est-ce que c'est A ou B? Allez-y avec le clavardage. Alors, j'ai quelques réponses qui rentrent. Bravo. Merci. Plusieurs A. Excellent. Bien sûr, B est une pensée multiplicative et c'est en fait ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, compter, c'est la base de la pensée additive, bien sûr. Alors, dans le programme d'études, on parle d'apprendre à compter 1 par 1, 2 par 2, 5 par 5. Alors, des bons de 5, des bons de 10. On apprend aussi à compter à partir d'un nombre. Alors, le 5, le 6, le 7. Et tandis que la pensée multiplicative, elle, c'est le diagramme qui est devant vous, qui est plutôt la capacité de travailler flexiblement avec les concepts, stratégies, représentations de multiplication et division. Ceci, en passant, sera couvert dans le prochain webinaire de la semaine prochaine, celui du mercredi 20 janvier, et vous pouvez vous inscrire à celui-ci également, bien sûr, et c'est gratuit.
Alors, la pensée additive, lançons-nous là-dedans. On voit ici un élève qui a groupé les carrés en deux groupes de 10, qui est bien sûr une façon efficace de compter. La définition de pensée additive, c'est que les élèves devraient être capables de manipuler des nombres en les regroupant, en les divisant, alors faisant des groupes, en les comparant, tout en se livrant à un raisonnement mathématique flexible. La pensée additive, c'est la capacité de travailler de façon flexible avec les concepts, addition et soustraction dans des contextes variés, d'aller au-delà de la mémorisation des faits de base en arithmétique. Et oui, la mémorisation peut être importante, mais d'aller au-delà fait partie de tout ça. Le moyen de communiquer efficacement la compréhension additive de façon variée. Alors, des mots, des diagrammes, des expressions symboliques, des algorithmes au besoin, voilà. Alors, on va étudier tout ça dans les prochaines diapos. Pensée additive, grande idée 1. Il y a plusieurs grandes idées. On aura le temps d'en voir quelques-unes seulement. La première est, une fois que les élèves sont sûrs du compte, ils peuvent manipuler les nombres de manière flexible afin de faciliter la résolution de problèmes en utilisant des parties et des tout, décomposant, recomposant, partitionnant, compensant, utilisant une différence constante. Alors, ça semble un peu compliqué à la fois, mais quand même, c'est la partie importante, c'est que l'élève doit apprendre à être sûr du compte. De cette façon, il peut continuer à compter et à additionner. Donc, pour y arriver, il y a certains RAS qui nous aident à promouvoir ceci, entre autres le RAS 9, qui parle de démontrer une compréhension de l'addition jusqu'à 20. Et voici les détails du RAS. Et la grande idée étant ceci, je reviens à cette diapo, afin de vous rendre participant ici, j'aimerais que vous me parliez, que vous écriviez dans la boîte ici, à l'aide de la boîte texte. Alors, si vous prenez le T dans les outils de gauche, écrivez-moi les outils que vous utilisez dans la salle de classe pour arriver à promouvoir la pensée additive. Quels outils de manipulation utilisez-vous dans votre salle de classe afin de promouvoir la pensée additive, que ce soit pour avoir du concret devant vous, de l'imager pour ensuite passer au symbolique, bien sûr. Alors, vous pouvez quand même prendre le crayon, vous pouvez aussi prendre la boîte de texte. Alors, je vous encourage à aller immédiatement sur l'écran et aller me citer un certain nombre d'objets de manipulation que vous utilisez couramment. OK, ça commence à arriver. On a des blocs, on a des jetons, on a des rec and rec. OK, je vais déplacer certaines choses pour qu'on puisse bien les lire. La grille de 100, bien sûr, des blocs, l'argent, absolument. Blocs d'unité, droite numérique, des dés, des cartes, c'est merveilleux. Quoi d'autre? Des cartes de power de 10, de pouvoir de 10. En effet, on en parlera plus tard, absolument. Tout ça, sont d'excellentes idées, d'excellents objets. Continuez à les utiliser. Ce sont des objets de manipulation qui seront riches, bien sûr. OK. Donc, ayant dit ceci, voici un exemple de grille de 10 où on demande à un élève, par exemple, 9 plus 4. Et ceci, pensez, là, c'est une photo devant vous, bien sûr, mais imaginez qu'on est au concret. C'est-à-dire que l'élève a ses grilles devant lui, il a des jetons, il va faire le 9 et le 4 avec ses jetons. Alors, pour promouvoir la pensée additive, une des bonnes choses, c'est de compléter le 10. De compléter le 10 parce que 10 est facile à compter pour les élèves. Alors, on n'a qu'à encourager l'élève à déplacer un jeton vers la gauche pour compléter le 10. Et tout d'un coup, le 10 est complet. On en a 3 à droite maintenant. Donc, la question originale qui était 9 plus 4 est maintenant un petit peu plus facile parce qu'elle est devenue 10 plus 3. Et ceci, bien sûr, fait référence au concept d'égalité qu'on a vu en novembre dernier lors du premier webinaire. Une autre question maintenant, imaginez qu'on travaille avec des cartes de pouvoir de 10. Alors, Power of 10 qui appelle en anglais. Ceci, bien sûr, est plus à l'imager. Si la question était 8 plus 4, alors on demanderait aux élèves ou suggérerait aux élèves de superposer les cartes afin de compléter le 10.
De sorte que maintenant, il peut voir qu'il y a une grille complète de 10 et 2 en surplus, qui fait que maintenant, la question originale de 8 plus 4 est maintenant aussi facile que de dire 10 plus 2, qui est un concept d'égalité. Maintenant, Math Racks. Voici ce qu'on appelle un Math Rack en anglais. J'oublie, et en fait, je n'ai pas trouvé le terme parfait en français pour ceci. Le créateur l'avait appelé le Rack and Rack. Ça vient de la Hollande. Les producteurs américains l'ont appelé le Math Rack. Je ne sais pas si j'ai le nom exact, mais voici. Voici un Math Rack. Alors, c'est pas un boulier comme on l'entend dans le sens de jeu de bébé qu'on a, mais enfin, voici. La question est 9 plus 4. Alors, voici ce qu'un élève ferait avec son Math Rack. Il a identifié 9 billes en les déplaçant à la première ligne vers la gauche. Il a déplacé 9 billes vers la gauche également à la deuxième ligne. Et de sorte qu'on va encourager l'élève à déplacer des billes pour compléter le 10. Alors, il est tactile maintenant. On déplace une bille du haut vers la gauche, ce qui veut dire qu'il doit compenser en déplaçant une bille vers la droite, n'est-ce pas? Et donc, ça devient la même, ceci. Alors, le visuel est maintenant devant vous, qui est vraiment la même chose que 10 plus 3. Donc, l'élève peut jouer avec ceci. Et si vous êtes intéressé par cet objet de manipulation, bien sûr, il y a la version tout petite pour l'élève et la grande version. Il y a aussi des versions en ligne que vous pourriez démontrer sur votre écran ou votre tableau interactif. Donc, le 9 plus 4 étant devenu 10 plus 3. En deuxième année, le RAS 9 suggère de faire à peu près la même chose avec des stratégies personnelles, mais cette fois, il faut atteindre 100 comme solution. D'accord? Alors, avec un Rack and Rack ou un Math Rack également, il y en a qui sont plus grands, qui offrent plus de billes, donc plus de rangées de billes. Et voici ce qu'on ferait avec ceci. En haut, les 3 premières lignes représentent le 28. On a déplacé 2 dizaines vers la gauche et 8 vers la gauche. Et ensuite, on a représenté le 36 en déplaçant 3 dizaines vers la gauche et ensuite un 6. Mais rappelez-vous, on va essayer de compléter des 10 pour être capable de compter plus facilement. Donc, l'élève manipulera ces 2 billes vers la gauche pour compléter un 10, mais il doit compenser en déplaçant les billes vers la droite et ainsi avoir ce visuel. Il a maintenant 6 dizaines, 4 unités pour avoir 64. Si on faisait maintenant 28 plus 36, et je vais travailler ici au symbolique. Éventuellement, une fois que l'élève l'a vu au concret, il comprend des images maintenant dans sa tête, il est convaincu que ça marche, il l'a travaillé à l'imagé, il peut dessiner des choses, on doit passer au symbolique. Alors, le 28 plus 36 qui est devant vous, un élève pourrait choisir de l'additionner symboliquement de la façon suivante, en changeant le 28 à 30, ce qui veut dire qu'en compensant, il doit diminuer le 36 à 34 pour trouver la réponse de 64, qui est beaucoup plus facile, bien sûr, puisqu'on a des chiffres ronds, comme on appelle. Alors, ceci aide un élève à fonctionner, mais est-ce la seule méthode? Non, absolument pas. Un autre élève pourrait choisir, par exemple, de monter le 36 à 40 parce que ça lui convient, et alors compenser en diminuant le 28 à 24 pour trouver la même réponse, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Absolument. Maintenant, il y a l'algorithme habituel, mais ce sont des stratégies que vous pourriez démontrer ou que les élèves vous démontreront parce qu'ils ont de la flexibilité. En troisième année maintenant, le RAS numéro 9 suggère à peu près les mêmes choses, mais on doit se rendre jusqu'à 1000. Alors, avec le matériel de base 10, on se retrouve à avoir maintenant des grands nombres, donc on a besoin de plus de matériel. Dans la boîte de clavardage, j'aimerais que vous identifiez ici la question qui est devant vous. Alors, c'est une question d'addition. Je reconnais que la photo est un peu petite, mais si vous pouviez aller dans la boîte de conversation ici et représenter l'addition que j'aimerais discuter avec vous dans cette diapo. Alors, en haut, on a un nombre qui est composé de, oui, 237 plus
56. Absolument, Marnie, tu as la bonne réponse. Je suis pas mal convaincue que d'autres participants essaient d'écrire à peu près la même chose. C'est tout à fait vrai. C'est un peu ce qu'on voulait représenter. Merci Anne-Marie. Alors, on a 237 plus 56. L'élève doit, sa tâche est bien sûr d'additionner. On se rend compte que, nous comme adultes, on peut voir qu'il y a beaucoup d'unités, n'est-ce pas? Alors, il n'a qu'à regrouper ensuite les centaines, qui en a 2, de regrouper les dizaines, il y en aura un total de 8, et de regrouper également les unités, on en a 13. Et on montre à l'élève à ce point-ci qu'on pourrait regrouper 10 unités pour en faire une dizaine. Alors, on remplace 10 unités par une dizaine, et ensuite, on peut faire la somme, qui sera bien sûr 293. Rien de trop difficile, mais ça montre l'importance du système de base 10 que nous utilisons quand on compte. Alors, faire un 10, ça devient une dizaine. 10 unités devient une dizaine. Ou si on avait 10 dizaines, ça ferait une centaine, bien sûr. D'accord. En 4e et 5e année, on doit passer au nombre décimaux. Pourtant, c'est quand même de l'addition et de la soustraction. Il y a certaines limites différentes selon 4e et 5e année, bien sûr. Voici un exemple. On va utiliser le matériel de base 10. Voici la même photo qu'il y a quelques diapos. La question est la suivante. Si la centaine, la plaque jaune qui est devant vous, représente une unité, d'accord? Alors, j'identifie, je joue avec mes élèves, que maintenant la plaque jaune, c'est une unité. Alors, quelle est l'addition qui est devant vous présentement? Alors, on vient de changer l'unité. Quelle est l'addition qui est devant vous si la plaquette jaune est en fait l'unité? Alors, je vois que plusieurs participants sont en train de taper. Ça va apparaître dans quelques secondes. Alors, Marie suggère, alors c'est Marie, oui, 2,37, alors 2,37 centièmes, plus 56 centièmes. Est-ce qu'il y a des oppositions, des gens qui s'opposent à ça? Ou... OK, bravo. Alors, on suggère à peu près les mêmes choses par d'autres participants. C'était en effet le cas. Voilà la bonne réponse. Et alors ici, bien sûr, les étapes ne changent pas. C'est simplement le nom qui change. Mais l'élève doit comprendre. Et il faut amener l'élève à comprendre ceci. D'accord? Alors, par exemple, l'unité aurait pu être la dizaine. Et ça aurait changé un petit peu l'allure de la question, mais le travail reste le même. D'accord? On s'entend là-dessus? Excellent. Donc, le matériel de basis peut être utilisé même en 4e et 5e année, malgré que certains enseignants sont réticents à utiliser ceci parce que c'est un outil populaire en bas âge. Maintenant, Eric va m'aider avec ceci. On va regarder une vidéo d'élèves. C'est des élèves qui vont travailler verbalement. Je vous encourage ici à analyser les stratégies et on va en parler par la suite. Alors, Eric, quand tu seras prêt, c'est une vidéo d'1 minute et 19 secondes. J'encourage tout le monde à monter son son. Monter le son parce que l'enseignant parle fort, mais l'élève parle beaucoup moins fort. Alors, si vous avez contrôle du son à votre ordinateur, c'est un bon moment pour le monter. Alors, je le démarre maintenant. Pretty sure it is 100. Okay, how did you figure that out? Because I know that 6 plus 3 equals 9, and 8 plus 2 equals 10. So this is 60, this is 30, and then 8 plus 2 is 10. And that gave you what, 90 plus 10? Yeah. Okay. How about this question? The question is 25 plus 99. 124. And how did you get that? Because I took one off of this, so it'd be 24. Put on this would be 100. So then I'd be left with 124. 25 plus 99. It equals 124. It's because you use 1 to get 100, and then the rest with 24,
and then you got 124. Thank you. Alors, Eric nous remet ensuite le diaporama. Alors, vous avez vu des élèves, bien sûr, c'est en anglais. On n'a pas eu le temps de voir des élèves en français. On espère arriver à ce point-là. Et vous avez remarqué aussi qu'on a dû cacher les visages puisque les permissions ne nous ont pas été accordées à date. Toutefois, elles sont en cours. Et vous pouvez regarder ce vidéo à nouveau. Je vous annonce comment dans quelques secondes. Mais dans la boîte de clavardage ou, si vous aimez jaser, vous pouvez prendre votre microphone et demander droit de parole en levant la main. Eric vous a montré comment aller voir les icônes et lever la main. Si vous voulez jaser ou écrire, qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce qu'il y a des mots-clés? Est-ce que vous avez été impressionné par quelque chose? Quelques mots. Alors, c'est tout ce qui s'apprend pour encourager la participation. J'encourage les gens qui veulent pas parler à écrire, bien sûr. Ceux qui veulent parler, levez la main. Et en même temps, dirigez vos yeux vers la boîte de clavardage pour qu'on puisse voir ce que les autres participants aimeraient apporter à la conversation ici. Alors, c'est clair que ces élèves avaient des stratégies. Alors, je vois quelques personnes commencer à écrire. Allez-y. C'est un petit peu plus long à écrire. Alors, si quelqu'un veut parler, je vous encourage. OK. Alors, est-ce que quelqu'un veut participer ici? C'est un petit peu plus long à écrire. Alors je vois que Joanie dirait, je voudrais savoir en quelle année. Oh! Joanie! Je suis contente que tu poses la question. Effectivement, ce sont des élèves de première année. Ils sont dans la région immédiate d'Edmonton. Ils sont, selon l'enseignant, et pas selon nous, parce qu'on ne connaît pas ces élèves, mais selon l'enseignant, ce sont des élèves dans la moyenne de la classe. Et Rachel parle de décomposer et recomposer, bien sûr. Et clairement, ces élèves-là ont une bonne maîtrise de ces choses-là, n'est-ce pas? Et évidemment, le premier élève, vous avez vu, l'enseignante qui a posé les questions, a dû comme encourager l'élève à terminer sa pensée. Toutefois, il l'a bien commencé. Alors, il est possible que nous, comme enseignants, on ait besoin de donner ce petit coup de pouce-là en posant une question incitative qui permet à l'élève de finir sa pensée puis de dire « Hey, je l'ai commencé, j'avais une bonne stratégie, je suis arrivé à la réponse, j'en suis fier. » Alors effectivement, ce sont ces choses qu'on aimerait voir dans vos salles de classe, bien sûr, et que vous faites peut-être déjà. Et si vous le faites déjà, bravo. Vous voyez que vous n'êtes pas les seuls à avoir du succès, et ce type de succès-là est très prometteur, bien sûr. Donc, si maintenant, la prochaine question, je vais absolument compter sur quelqu'un pour prendre la parole avec le microphone ici, ce serait vraiment agréable. Si vous étiez rentré dans la classe de cet élève ou de ces élèves avant le tournage de la vidéo, que pensez-vous que vous auriez vu ou entendu? Alors, si vous étiez une mouche sur le mur avant qu'on ait tourné cette vidéo, qu'est-ce que vous auriez vu et ou entendu? Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et partager ses expériences? Certainement, vous avez fait quelque chose dans votre salle de classe qui pourrait amener vos élèves à faire exactement ceci et que vous aimeriez partager avec le reste des participants. Je compte sur vous, gang. Ça serait bien plaisant d'avoir de la rétroaction. Alors, les enfants sont encouragés à verbaliser. Oui, il y a 7 processus mathématiques. Et l'un d'eux s'appelle communication. Et en réalité, puisqu'on est dans le monde francophone et immersion, et dans les deux cas, on a des élèves qui nous arrivent avec une faible habileté de langage d'enseignement, bien, l'encouragement à verbaliser leurs pensées est bonne pour tout. Pas seulement les maths. Alors, dès qu'on fait verbaliser les choses aux élèves, on encourage l'apprentissage et l'usage de la langue, mais 2, la pensée se clarifie au fur et à mesure qu'ils verbalisent. Ils arrivent en bout de ligne avec quelque chose qui a du bon sens, et ça paie en termes de connaissances mathématiques, de compréhension et de maîtrise mathématique. Alors effectivement, et je pourrais présumer ici, puisque personne d'autre est en train d'écrire, des élèves en action avec des manipulatifs pour comprendre et assimiler la compétence.
Absolument, José. C'est des élèves qui ont probablement beaucoup joué avec des manipulatifs. Et quand ils étaient prêts, ils ont probablement passé à l'imagé. Et quand ils ont tout au long de ça, ils ont travaillé avec le symbolique pour associer les deux. Et ils ont probablement beaucoup verbalisé. Parce que ces enfants-là, vous avez remarqué, l'un d'eux avait un accent. C'était pas sa première langue. Et on voit qu'il y avait quand même une belle maîtrise et du concept et de la langue. Alors, c'était très, très riche de voir ceci pour nous en immersion et en francophone. Alors, imaginez maintenant toutes les belles choses que vous pouvez faire dans votre salle de classe qui peuvent amener vos élèves à faire ceci. Et si ça veut dire que vous passez plus de temps sur les manipulatifs, c'est possible. C'est possible. Il faut prendre les élèves où ils sont et les amener là où ils auraient besoin d'aide, où ils sont capables d'être plutôt. Maintenant, si vous voulez voir ce vidéo et d'autres vidéos, quand on va faire le tour tantôt de notre site web, vous n'aurez qu'à cliquer sur preuve de la compréhension de l'apprenant dans la roue qu'on appelle la pensée additive ici. Alors, vous aurez cliqué sur pensée additive, vous arrivez sur votre nouvelle roue, vous cliquez ensuite sur preuve de la compréhension de l'apprenant. Vous trouverez des vidéos directement dans le site. Vous n'avez qu'à les cliquer et elles démarreront. Vous verrez d'autres actions. Certains élèves ont du succès comme ceux que vous avez vu présentement. Certains d'autres élèves ont moins de succès et vous voyez ensuite comment l'enseignant amène l'élève à formaliser sa pensée afin de se rendre jusqu'au bout de la réponse. Donc, ce serait peut-être du temps bien investi. Pour terminer cette bonne grande idée, quand la relation entre les nombres est au centre de l'apprentissage, il y a beaucoup moins de faits mathématiques à mémoriser. Traduction libre. Alors, la deuxième grande idée, c'est en fait la grande idée 3. Il y en a une numéro 2 qu'on n'aura pas le temps de couvrir et je vous encourage à aller voir ce qui se passe dans notre site web. Mais la grande idée 3 est celle-ci. L'addition n'est pas seulement l'action d'ajouter, c'est aussi une soustraction, puisqu'on parle de questions dont l'information manquante peut varier entre le nombre de départ, le changement ou le résultat. C'est joindre, séparer et comparer. Allons voir ce que ça veut dire. Par exemple, dans une salle de classe, là on parle à un niveau un petit peu plus élevé bien sûr, trouver deux façons de passer du nombre rouge au nombre noir. Et quand l'élève y pense et se met à avoir des stratégies pour ça, on demande aux élèves de garder des traces de la taille des bons, des résultats intermédiaires qu'ils recevront et des distances parcourues. Alors, l'élève passe de rouge à noir. Alors ici, si vous pouvez me mettre dans votre boîte de clavardage, quel bon vous feriez pour vous rendre de 120 à 390? De 120 à 390. Et je vous permets ici de répondre comme adulte, où les connaissances sont acquises et tout ça, ou de répondre comme un élève. Un élève qui a moins d'expérience, moins de pratique, une compréhension un petit peu moins solide. Je vous donne les deux, parce que les deux vont me permettre de toucher dans mon explication. Alors, je vous encourage à aller dans la boîte de conversation et de me taper les nombres. Alors, j'imagine ce que vous allez faire peut-être, c'est la grandeur des bons que vous feriez avec entre le travail que vous avez à faire de 120 à 390. Alors, Marnie suggère 270 qui amènerait bien sûr immédiatement à 390, bravo Marnie, ou elle suggère peut-être qu'une élève ferait 100 qui amènerait à 220, un autre 100 pour 320 et un 70 ensuite. Anne-Marie suggère, pourquoi pas un bond de 200 suivi d'un bond de 70. Alors, un élève qui a une bonne maîtrise du concept fera des bonds plus grands avec plus de confiance. Un élève qui est tout début aura peut-être tendance à faire des bonds plus petits. Par exemple, un élève pourrait commencer avec un bond de 30, parce que 150 lui est confortable. Le bond de 80 qui le rend à 200. Alors, il peut jouer. C'est d'avoir de la flexibilité, autant chez l'élève que chez l'enseignant. Alors, Joanie suggère des bonds de... Ah oui, c'est sûr, hein, Joanie, on aura des élèves qui feront des bonds de 10 et ça en fera beaucoup et ce sera très, très long et donc considéré moins efficace. Mais un élève qui commence a peut-être besoin de commencer là. Maintenant, on peut changer la question et faire ceci. Trouver deux façons de passer du nombre rouge au nombre noir, mais cette fois, le nombre rouge est à droite. Je l'ai mis plus gros, juste au cas où on ait des participants aujourd'hui de 4e à 6e année, mais il pourrait être tout aussi petit. D'accord? Alors, cette fois-ci, on encourage l'élève
à aller de droite vers la gauche, ce qui implique une addition de bons, bien sûr, mais en réalité, il pourrait formuler ceci comme étant une soustraction. Donc, ça force l'élève à joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que on peut se rendre d'un nombre à l'autre, de gauche à droite, de droite à gauche, qui implique qu'on additionne et soustrait également pour trouver la distance entre les deux nombres. Toujours en gardant, bien sûr, des traces. Maintenant, on pourrait aussi donner des choix à l'élève, de passer de gauche à droite ou de droite à gauche et de trouver la réponse ensuite. D'accord? Et tout en gardant des traces, bien sûr. Maintenant, une autre façon de l'utiliser serait ceci. On a un problème écrit ici qui dit Malik achète un article de 3,35 $. Il paie avec un billet de 5 $. Combien reçoit-il en retour? Bien, c'est sûr que certains élèves vont commencer se faire une droite numérique qui, elle, est dite vide, n'est-ce pas? Et il partira de la gauche vers la droite, mais il pourrait très bien aller de la droite vers la gauche, pour avoir exactement la même réponse, bien sûr. Donc, l'élève aura développé cette flexibilité-là, qui lui rendra la droite numérique très flexible elle-même, puisqu'il pourra aller dans les deux directions. Maintenant, pour arriver à amener à l'élève à joindre l'utile à l'agréable, donc additionner et ou soustraire. Alors, il peut additionner et soustraire pour vérifier, et l'inverse, soustraire et utiliser l'addition pour vérifier. Puis, il y a des questions types. Et en réalité, ce qui arrive, c'est qu'il y en a beaucoup de questions types et 1 heure de webinaire ne me permet pas de les couvrir, bien sûr, mais vous les trouverez dans 2 zones. Présentement, ils sont dans la communication avec les parents. Je dois être honnête, c'est pas tout à fait la place idéale. On va ensuite le placer dans éléments clés de la compréhension sous forme de PDF. Il y en a 11, en voici 2. Par exemple, quand le tout est inconnu, Sally a 15 $ en billets, 5 $ en pièces de monnaie sur la table, combien a-t-elle en tout? D'accord? Le tout est inconnu ou il y a une partie qui est inconnue. Sally a 32 $ sur sa table. Elle a 15 $ en billets et le reste est en pièces de monnaie. Combien a-t-elle d'argent en pièces de monnaie? D'accord? Alors, il y a une partie on a le total et il y a une partie qui manque. Il y a 9 autres types. Je vous encourage à aller au site web ensuite pour aller voir les 9 autres. Et ce qu'on veut vraiment, c'est qu'on veut que vous encouragez à donner à vos élèves une grande variété de questions afin qu'ils puissent pratiquer une variété de stratégies, développer la flexibilité, développer la confiance et ne pas sauter à la conclusion que quand le mot plus apparaît dans un problème, que c'est nécessairement une addition. Voyez-vous? Alors, on veut encourager ceci. D'autant plus que l'usage du langage en mathématiques servira à développer la langue d'enseignement chez vos élèves. Allons voir maintenant des exemples d'élèves. On va regarder le cas des hot dogs de plusieurs façons. Voici la situation. Alors, lundi, on a passé une commande de 18 hot dogs pour la levée de fonds de vendredi. Mardi, on a commandé 37 hot dogs pour la levée de fonds de vendredi. Combien de hot dogs avons-nous commandé lundi et mardi? Alors, on sait très bien, entre moi et vous, là, on va additionner, d'accord? Maintenant, on a un élève qui a écrit ceci. On va y revenir dans une seconde. Permettez-moi de faire une petite pause et rappelez-vous du cas du hot dog dans une seconde. On a développé pour vous une évaluation rapide. C'est-à-dire, vous regardez un élève et vous voulez savoir où il en est. Est-ce que, sa réponse est correcte? D'accord? Ça, c'est la première question. Est-ce que la réponse est correcte ou incorrecte? Si elle est correcte, est-elle évidente? Il y a une petite inférence, une inférence majeure. Si elle est incorrecte, est-ce que l'erreur est mineure? Ou est-ce qu'il y a une fausse idée complètement et est à côté de ce qu'il doit faire? Ça, c'est une chose. Pour ceux qui veulent voir en plus gros, je lis en plus gros à la prochaine diapo. Voici. Alors, vous pourriez identifier où est l'élève à ce niveau-ci. Mais ce qui est plaisant, c'est que, par la suite, vous pouvez cocher également s'il compte, s'il utilise la pensée additive ou s'il utilise la pensée multiplicative. Alors, ce qui arrive ici, c'est que s'il compte, quelle stratégie utilise-t-il? Vous pourriez cocher ceci et ça vous donne une mesure de où est rendu l'élève. S'il était supposé utiliser la pensée additive et il compte encore, ceci devrait être une information fort précieuse pour aider cet élève à progresser. S'il fait la pensée additive et c'est là où il devrait être, peut-être utilise-t-il une de ces stratégies,
n'est-ce pas? Et vous pourriez la cocher et ça vous rappelle qu'est-ce qu'il est capable de faire. Alors, ça vous permet d'avoir un œil sur le progrès de vos élèves. Et bien sûr, plus tard, la pensée multiplicative viendra avec le webinaire de la semaine prochaine. Donc, la troisième partie en passant, c'est pour des notes personnelles. Quelque chose que vous pourriez écrire sur l'élève qui vous permet de conserver des traces, mais aussi de vous assurer d'avoir un suivi pour cet élève-là. Alors, dans la boîte ici, j'aimerais un crochet vert si vous pensez que cet outil vous serait utile. Si vous pensez qu'il est utile, mais il y a besoin d'amélioration, un X rouge. Et n'ayez pas peur. Le X rouge va me servir pour moi d'évaluation formative, à savoir, il manque peut-être quelque chose là-dedans. S'il manque quelque chose, peut-être vous pouvez l'écrire dans la boîte de conversation pour qu'on puisse faire un nouveau PDF et vous l'offrir comme outil de travail, déjà tout cuit dans le bec, où vous auriez pas à investir du temps là-dessus. Alors, le crochet vert vous semble approprié et le X rouge, s'il y a place à amélioration. Je suis certaine qu'il y a toujours place à amélioration. Alors, on vous a préparé la version Word pour que vous puissiez la modifier au besoin. Si vous avez besoin d'aucune modification, tant mieux, vous l'utilisez tel quel et tout est beau. Alors ici, on va passer à la diapo suivante et on va revenir à la place où vous le trouvez. Alors, pour trouver ce formulaire, vous allez aller à la pensée additive toujours, dans la section « Essayez ceci » et vous pourrez le télécharger sous forme PDF ou Word. Continuons. Donc, le cas du hot dog, voici le même élève. Si on avait à cocher quelque chose ici, aller dans la boîte de clavardage, gang, est-ce que la réponse est correcte? Alors, OK, on va utiliser des crochets verts. Est-ce que la réponse est correcte? Crochet vert. Est-ce que la réponse de cet élève est correcte? Bravo. Effectivement, la réponse est correcte. Merci. Maintenant, la prochaine question, c'est est-ce qu'il a utilisé le comptage, la pensée additive ou la pensée multiplicative? On va mettre de côté tout de suite la pensée multiplicative. Ce n'est pas le cas. Il vous reste à choisir, est-ce que l'élève compte ou est-ce qu'il utilise la pensée additive? Et voici les règles. Le crochet vert va servir si vous pensez que l'élève a compté. Utilisez le X rouge si l'élève a utilisé la pensée additive. Crochet vert s'il a compté et X rouge s'il a utilisé la pensée additive. Un autre 5 secondes. Effectivement, je suis d'accord avec les crochets verts. Je crois que cet élève a compté parce qu'il a pris la peine de dessiner tous les hot dogs. D'accord? Si on corrigeait vite, si on regardait ceci vite, on pourrait penser qu'il utilise la pensée additive parce qu'il a écrit 18 plus 37 égale 55, 37 plus 18 égale 55, 55 hot dogs. Mais le problème avec ça, c'est qu'on ne voit pas comment il a pu additionner 18 et 37. C'est pas une addition simple. Donc, il faut faire attention à l'information qui nous est fournie. Maintenant, il n'y a pas de mal à penser que c'est la pensée additive et peut-être qu'ici, une question supplémentaire à cet élève serait appropriée. Par exemple, cher élève, comment es-tu arrivé à 55 basé sur 18 plus 37? Et peut-être qu'il va simplement avouer qu'il a simplement compté et qu'il a eu la bonne réponse et tant mieux. D'accord? Alors, cet élève aurait peut-être besoin d'aide à ce moment-là. Un autre élève pour la même question, regardez bien ceci. Oui, il a la bonne réponse. On a établi que la bonne réponse était 55. Que remarquez-vous? Que remarquez-vous ici? Si vous voulez prendre le microphone, vous êtes bienvenu. Alors, Marnie a levé la main. Marnie, tu cliques sur ton microphone pour l'ouvrir, tu nous donnes ton commentaire et tu le refermes ensuite. Vas-y. Et Marnie, merci Marnie. Il semble compter, mais il compte à partir de 37. Est-ce qu'il a la bonne réponse? Oui. Mais il a fait des bonds de 1 en partant du plus grand nombre. Malheureusement, avez-vous remarqué qu'il manque un nombre? Il manque 47. En effet. Et comment peut-il avoir la bonne réponse? C'est qu'il a commencé à partir de 37. Pour lui, 37 compte. Or, il doit commencer à 38. Le 38e hot dog, le 39e hot dog,
Le 40e hot dog. Alors, cet élève a la bonne réponse par hasard. Il semble avoir compté, en effet. C'est à la base de la pensée additive. Il a pas montré de grandes habiletés. En effet, le 50, José, le 5 est présent, le 0 n'apparaît pas, et c'est peut-être un défaut quand j'ai transmis le PowerPoint sur Adobe Connect. Il manque le 0 pour 50. Il était là, en effet, quand je l'ai installé. Mais cet élève a donc besoin d'un peu d'aide, n'est-ce pas? Et c'est à vous alors à avoir une discussion avec lui et lui expliquer où est l'erreur et comment on peut corriger cette erreur. Même élève maintenant. Même problème, mais un élève différent. Alors, pensée additive, bien sûr. Il a la bonne réponse, bien sûr. Qu'est-ce que vous feriez ici pour aider cet élève à avoir disons, une stratégie plus efficace? Il semble être efficace parce qu'il a fait un bond de 10. Mais peut-être qu'on pourrait encourager cet élève à faire un bond de 8 ou un bond de 3 suivi d'un bond de 5. D'accord? Il a semblé compter à partir de 47. Alors, il a mis des petites lignes. La droite numérique n'est plus vide. Il a mis des petites lignes. Alors, cet élève a cru bon se rendre jusqu'à 55 à partir de 47. Peut-être qu'on peut l'encourager maintenant à continuer à faire des bons et de le rassurer que ça marche toujours et il peut prendre confiance. Allons voir d'autres façons. Par exemple, l'élève pourrait montrer le bond de 10, le bond de 3 et le bond de 5. Un élève qui, lui, progresse encore plus vite pourrait faire un bond de 10 et un bond de 8. Maintenant, cet élève est clairement plus avancé. Je voulais vous le montrer. Je tenais à vous le montrer cet après-midi parce que l'élève a travaillé purement symboliquement. Il a établi une bonne affirmation de 18 plus 37 égale 55. Il a montré son travail de calcul en disant « J'additionne les dizaines, 10 plus 30 égale 40 ». Le 8 plus 7 devient, et ça c'est fort intéressant, il l'a fait symboliquement, le 8 plus 7 égale 10 plus 5 qui lui est 15. Alors, il a additionné le 40 et le 15 pour arriver à 55. Cet élève a une grande flexibilité, une grande confiance en sa flexibilité. Et il est vraiment là où vous voulez qu'il soit pour un élève d'à peu près fin deuxième année, ou peut-être même milieu de deuxième année ici. Maintenant, on pourrait encourager les élèves à faire ceci. En fait, on n'a pas besoin de les encourager. Plusieurs élèves utiliseront cette stratégie. Ici, si vous remarquez, l'élève a additionné les unités d'abord pour faire 15. Il a additionné les dizaines ensuite pour faire 40, pour un total de 55. Un autre pourrait faire ceci. Il a absolument compensé. Alors, il a additionné 2 à 20, à 18 pour faire 20. Il a donc soustrait 2 pour faire 35. Ça a rendu les calculs beaucoup plus simples, 20 et 35 étant des nombres beaucoup plus compatibles. Eh bien, sans oublier qu'on peut toujours utiliser l'algorithme lui-même. D'accord? Il n'y a rien de mal à montrer l'algorithme. C'est certainement pas la méthode la plus facile pour commencer. Elle peut devenir facile pour les élèves qui ont une bonne maîtrise des concepts. D'accord? On change de catégorie maintenant, les œufs de Pâques. Tout enseignant a caché 51 œufs. Enfin, je devrais dire eux, n'est-ce pas? 51 nœuds. Les élèves ont été capables de trouver 24 œufs. Combien en reste-t-il à trouver? Alors, si on va toujours essayer d'utiliser notre évaluation rapide si c'est possible. Alors, allons voir notre premier exemple. Un élève a travaillé symboliquement. Il a écrit 51 moins 20 égale 31. 31 moins 4 égale 27. Il lui reste donc 27 œufs à trouver. Pas mal, hein? Alors, l'élève a vraiment décomposé ici. Non seulement il a décomposé, il a fait les calculs corrects pour arriver à la bonne réponse. Donc, on dirait ici, dans notre évaluation rapide, que la réponse est correcte, elle est très évidente. Il a utilisé la pensée additive et il a soustrait, mais il a soustrait en faisant des parties, il a décomposé. Et peut-être que décomposé pourrait être ajouté ici comme boîte dans la pensée additive pour compléter, pour avoir une meilleure évaluation de ce qui se passe ou simplement l'ajouter dans vos commentaires par la suite. D'accord?
Elle n'est pas parfaite, notre évaluation, c'est un point de départ. On essaie quand même de vous donner des outils qui peuvent vous faciliter la tâche si possible. Prochaine diapo, c'est un autre élève. L'élève a utilisé la droite numérique de droite à gauche. Ici, c'est un adulte qui a écrit ceci parce que la version de l'élève était trop pâle. Alors, il a dit 51 moins 24, il a fait un bond de 20 vers la gauche, et ensuite, il n'a pas fait de bond de 31 à 24, mais si vous comptez bien, il manque une ligne. Alors, c'est fort intéressant que l'élève soit quand même arrivé à la bonne réponse. D'accord? Alors, je travaillerai avec cet élève juste pour confirmer que sa pensée est claire dans son dessin pour qu'il puisse traduire son raisonnement pour vous et que vous soyez confiant qu'il comprend bien. Même chose ici, mais l'élève est allé de gauche à droite. Encore une fois, on a dû réécrire pour être un petit peu plus foncé, un petit peu plus gros pour les fins de la présentation aujourd'hui. Donc, un élève qui a eu du succès. Il a fait un bond de 6 et un bond de 1. Peut-être l'encourager à faire 7 la prochaine fois. Est-ce obligatoire? Non. Est-ce qu'on veut l'amener à avoir une réflexion là-dessus? Peut-être. Donc, ici, dans la boîte de clavardage, aimez-vous? On va utiliser les crochets. Si vous aimez cette méthode, utilisez le crochet vert. Si vous n'aimez pas cette méthode, ou si elle n'est pas claire pour vous, un X rouge. S'il y a beaucoup de crochets verts, on va passer vite. S'il y a des X rouges, on en parlera davantage. D'accord? Alors, crochet vert, si vous l'aimez, si vous la comprenez, et peut-être qu'un élève vous l'a déjà présenté. Un crochet vert un X rouge, pardon, si vraiment le wow, c'est quelque chose de bizarre. J'ai quelques X rouges et ça mérite notre attention. Donc, merci pour votre rétroaction là-dessus. Ce qui arrive ici, c'est que, bon, là, c'est sûr que la soustraction est assez grande, un niveau un petit peu plus élevé, mais quand même. Il semble que l'élève ait compté de gauche à droite. Il a fait son calcul de gauche à droite. Et il a dit 400 moins 200, alors le 400 moins le 200 fait 200. Ensuite, il a dit 30 moins 70. Fort intéressant comme pensée, ça fait moins 40, n'est-ce pas? Et ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ensuite, il semble avoir fait 1 moins 5, qui égale moins 4, qui est fort intéressant. Ensuite, l'élève a dit 200 moins 40. 200 moins 40, je suis capable de faire ça, c'est 160. Il me reste à soustraire moins 4, il l'a répété ici, pour avoir 156. Wow! Est-ce que 156 est la bonne réponse? Et bien sûr, c'est la bonne réponse. Et là, la grosse question qu'on poserait peut-être à cet élève, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on poserait à cet élève comme question? Allez-y, tapez, on va prendre quelques secondes. On va taper la question dans la boîte de clavardage. Quelle sorte de choses que vous posez, si c'était présenté par votre élève? Quelle question incitatrice pourriez-vous poser à cet élève? Peut-être c'est pour en savoir davantage. Peut-être que vous aimeriez comprendre son raisonnement. Explique-moi comment tu as fait. Bravo. Excellente question. Rien de mal avec ça. Très simple, mais très clair. L'élève pourrait vous l'expliquer. Explique ta démarche. Une autre bonne question serait peut-être, Johnny, tu as réussi avec ces nombres. Est-ce que ça marche toujours? Montre-moi que ça marche toujours. Convainc-moi que ça marche toujours. Alors, c'est juste pour vous montrer une autre méthode ici qui nous permet d'aller plus loin. Parce vous devez anticiper, quand vous posez une question à un élève, d'avoir plus qu'une stratégie. Et certaines stratégies vous seront très familières, d'autres moins. Et c'est le temps de vraiment utiliser ceci comme un teaching moment qu'on appelle en anglais. Vraiment dire, wow, est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça marche toujours? Est-ce que ça marche avec des plus grands nombres? Est-ce que ça marche avec des plus petits nombres? Et des choses comme ça. D'accord? Donc, passons à la diapo suivante. C'est le moment de poser des questions. S'il reste des questions à poser en termes de la présentation d'aujourd'hui, c'est le temps de la poser. Vous pouvez prendre possession du microphone ou taper dans la boîte de clavardage, bien sûr. Je vous laisse quelques secondes pour voir si quelqu'un montre de l'intérêt à taper quelque chose. Sinon, on passe à la section suivante.
Il semble pas avoir d'activité dans la boîte de clavardage. Donc, continuons. Le guide d'apprentissage maintenant, vous allez le trouver à arpdc.ab.ca. Non, learning.arpdc.ab.ca. Eric va le taper à l'instant dans la boîte. Quand vous arrivez à ce site, vous verrez bien sûr la bannière habituelle. Et vous cliquez sur cette bannière. Alors, je vais le faire maintenant. Est-ce que mon écran est partagé, Eric? Je crois que non, je vais le faire. Arrêtez le partage. Oui, c'était bien, René. Partager. Ça marché? Continue, Est-ce que refais ça... le partage. De mon écran? Parfait. Oui, là, c'est en cours. Excellent, merci. Alors, merci. Donc, je clique là-dessus. Et apparaît la première roue. Et sachez que cette roue est en anglais. Et si vous allez plus haut, vous n'avez qu'à cliquer version bilingue. Vous trouverez le contenu majoritairement en français. C'est pour ça qu'on l'appelle bilingue. On vient d'aller en opération dans la pensée additive. Alors, permettez-moi de cliquer dessus. Voici. Et voici la roue que vous avez vu dans le diaporama à date. Alors, j'avais signalé, par exemple, que dans communication avec les parents, on trouverait les types de questions. Alors, je viens de cliquer sur communication avec parents et les types de questions sont un petit peu plus bas, je dois le mettre. Elles sont toutes ici. Voilà. Combinaison, changement, comparaison et tout le reste. Je vous laisse, il y a un exemple pour chacun. J'espère que ceci vous sera utile. Si je remonte en haut, à la roue, on va cliquer ailleurs. Peut-être qu'on pourrait cliquer à essayer ceci pour aller voir le formulaire. Alors, vous cliqueriez sur version originale PDF ou version originale Word pour la voir. Si jamais vous avez aimé les questions qu'on a posées, voici la version photocopiable, la fiche reproductible pour l'activité des œufs de Pâques, le cas du hot dog et ces choses. On en a mis quelques-uns de plus. Il y a des ressources que vous pouvez aller voir. Alors, c'est sous forme de PDF. Voici le PDF. Les ressources sont catégorisées par année scolaire, mais aussi par RAS. Alors, si le RAS ici, numéro 5, est là, les ressources suivent en maternelle. Si j'allais, par exemple, en deuxième année, il y a le RAS de calcul mental ici, numéro 8. Il y a des ressources qui suivent. Alors, tout ça pour vous montrer qu'il y a une énormité de bonnes ressources. Il s'agit de prendre du temps puis d'aller visionner le tout et de vous amuser avec ceci. Donc, je reviens au diaporama ici. Voilà. Et ça devrait réapparaître à l'instant devant vous. On était à cette diapo, donc je vous encourage à prendre du temps. Le webinaire, c'est une bonne chose, c'est un excellent point de départ, mais il y a encore plus. Et on aimerait que vous alliez voir ceci. Toute rétroaction nous serait utile, bien sûr. Alors, je vous encourage à garder contact avec nous. Maintenant, sachez que ceci n'est pas le premier ni le dernier des webinaires qu'on va faire cette année. La pensée multiplicative est la semaine prochaine. L'évaluation sera à la toute fin février et les pratiques pédagogiques seront en début mai. Et pour vous inscrire, il faut aller au site de arpdc.ab.ca, un peu comme vous avez fait probablement pour vous inscrire aujourd'hui, et aller voir, trouver la formation à laquelle vous voulez participer, et elles sont déjà en ligne. Alors, pensée multiplicative est en ligne, nous prenons encore des inscriptions. Évaluation est en ligne, et nous avons commencé à prendre des inscriptions déjà. D'accord? Question à ce point-ci? Magnifique. Alors, à ce point-ci, ce que j'aimerais mentionner, c'est que si jamais vous voulez savoir si votre propre consortium offre des suivis ou si vous désirez des suivis sur mesure pour votre journée pédagogique qui s'en vient, pour votre conseil scolaire lui-même ou la région géographique où vous êtes, voici les consortiums régionaux et provinciaux. Nous sommes le seul provincial. Je travaille pour le consortium provincial francophone. D'ailleurs, un gros merci à Éric Caron pour son soutien technique cet après-midi. Éric travaille avec moi en tout temps. C'est lui, en fait, qui a une grande part dans le site web que nous avons. Grâce à lui, tout est prêt, tout est fin prêt. Alors, voilà. Manu, si tu as une question, tu peux soit la taper ou prendre le microphone. Si tu as un microphone, bien sûr, vas-y.
Anne-Marie dit merci beaucoup pour la belle présentation. Je dois quitter. Anne-Marie, si tu veux bien, je vais t'encourager à compléter l'évaluation qui est ici. Alors, tu cliques directement ici, ça prend 3 minutes à compléter. Si tu pouvais, et d'ailleurs, Marnie, vas-y, lève ta main, Marnie. Et pendant que Marnie pose sa question, si vous avez le goût de commencer l'évaluation, elle est fort intéressante, alors allons-y. Marnie, vas-y. Bonjour, je voulais juste savoir les 2 dernières stratégies sur la pensée additive, sur l'évaluation. Tu as dit partie tout, puis compter par... C'était quoi l'autre? Oui, utiliser des doubles. Est-ce que vous pouvez juste rapidement expliquer ces deux-là? D'accord. Alors, pendant que tu parlais, j'ai essayé de retourner à la page. Alors, je pense que tu parles d'utiliser des doubles comme ça, n'est-ce pas? Et si j'ai raison, fais-moi signe par un crochet vert. OK, excellent. Alors, utiliser des doubles dans la pensée additive. Par exemple, si un élève faisait, je vais donner un exemple, et évidemment, je vais l'écrire dans la boîte pour que tu aies un visuel. Si on faisait, par exemple, 13 plus 45, OK? Pas une question trop difficile. Mais si l'élève disait, par exemple, 13 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 5, c'est très bon. Mais l'élève aura appris à faire des doubles. Alors, il doit, par le temps que je lui pose cette question-là, les doubles devraient être quand même assez maîtrisés. Donc, on pourrait encourager l'élève à faire, par exemple, 13 plus 20, qui est les 2 premiers 10, plus 20 plus 5, et par la suite, 20 et 20, c'est un autre double qu'il devrait être facilement capable de faire, puisque 2 et 2, il sera capable de faire 4. Alors, 20 et 20 devient 40, ce qui veut dire que la question devient 13 plus 40 plus 5. Alors, il y a une évolution dans le travail que l'élève fait pour y arriver. D'accord? Est-ce que ça peut t'aider ici, Marnie, à voir comment ça marche? Alors, j'espère que oui, Marnie ne prend pas la parole à ce point-ci, et c'est tout à fait correct, là. Si j'ai bien répondu, tant mieux. Sinon, n'hésite surtout pas à m'envoyer un courriel. Pour les autres participants, un dernier appel à 3 minutes de votre temps pour compléter l'évaluation. Sachez que je vais lire les évaluations dans à peu près 30 minutes. Cette évaluation va me servir à améliorer la session de 16 heures si jamais vous avez des commentaires supplémentaires à me donner pour améliorer la présentation. Ça me plairait énormément de vous lire. Alors, sur ce, un gros merci pour votre présentation. Mon nom est René Michaud. Je travaille pour le Consortium provincial francophone en Alberta, situé à Calgary. Merci beaucoup.